Salut! Bienvenue à une autre émission de Lève-toi et sors. Cette semaine, je vais rencontrer Étienne Legault au Centre culturel Vanier qui va nous parler de la nouvelle programmation des salles jeudi. Mais avant, je vais voir Dominique Gauthier d'Héritage Saint-Bernard qui va nous parler de toutes les activités qu'on peut faire sur l'île Saint-Bernard. Et croyez-moi, des activités, il y en a. Allez, lève-toi et sors! Je me retrouve donc avec Dominique Gauthier. Salut Dominique. Salut Mathieu, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, en général, d'Héritage Saint-Bernard, puis si tu peux faire un petit historique de l'île Saint-Bernard, ici où on se trouve. Combien de temps que tu me donnes? 1 heure, 2 heures? Et comme tu veux, comme tu veux. On va essayer de faire ce cours. Grosso modo, Héritage Saint-Bernard, c'est un organisme qui existe depuis 25 ans maintenant. On a célébré les 25 ans en 2012, en fait. Donc, c'est un organisme qui travaille en conservation, protection, aménagement de territoires naturels, dont fait partie l'île Saint-Bernard, qui est avec le refuge faunique Marguerite-Diouville. Donc, notre équipe est sur place sur le terrain pour s'occuper des sentiers, guider les gens, les renseigner, tout ça. Donc, un volet aussi récréo-touristique assez important. On fait beaucoup d'activités sur le terrain parce qu'on a un beau territoire. Donc, il faut faire profiter aux gens puis amener des nouvelles activités d'année en année. Puis, bien, c'est ça. L'île Saint-Bernard, c'est vraiment une destination incontournable dans la région, je dirais. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut y faire de façon régulière l'été, les activités qu'on retrouve à chaque été finalement? Bien, les activités populaires courantes, c'est vraiment la randonnée pédestre. Il y a 8 km de sentiers pédestres, donc accessibles pour tous les groupes d'âge parce que c'est des sentiers quand même plats, faciles. Il y a aussi le ponton qui est en fonction pendant tout l'été, donc du jeudi au dimanche pendant toute la période estivale. Les jeudis, bien, les gens peuvent même bénéficier d'un petit rabais intéressant là, de 25 %. Donc, c'est accessible, c'est pas très dispendieux. On fait une balade sur la rivière Châteauguay avec un guide naturaliste à bord qui vous renseigne sur tout ce qu'il y a à voir, sur les animaux que vous allez observer, les oiseaux et tout ça. Il y a la navette fluviale qui part de la Chine aussi durant toute la saison estivale. Donc, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart la traversée pour amener les gens directement à l'île. Ça peut embarquer 48 personnes avec des vélos en plus. Donc, pour les gens qui voudraient venir autrement qu'en voiture, c'est un moyen intéressant. Il y a aussi, évidemment, l'observation de la nature, les oiseaux. On a beaucoup d'ornithologues qui viennent à l'île, évidemment. C'est vraiment une halte migratoire importante. Donc, pour les amateurs de nature, c'est vraiment une belle destination. Là. Et puis, il y a des activités un peu plus particulières à cet été. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien oui, prochainement, le 20 juillet, il y a l'activité à vos filets, qui est une sorte de chasse aux insectes nocturne. Ça part de mémoire à 20h30. Donc, les gens sont invités à venir au refuge en soirée. Il y a un guide qui est là avec eux, puis ils vont faire une sorte de petite chasse aux insectes parce que la vie nocturne, c'est pas comme le jour. Donc, c'est d'autres petites créatures qui sortent le soir. C'est vraiment intéressant à observer. Il y a aussi prochainement au mois d'août l'activité kayak et pique-nique sans trace. Donc, on apprend aux gens un peu comment faire ces activités-là, comme le kayak, sans laisser de traces, ça le dit. Donc, c'est quelque chose de plus vert, quelque chose oui, dans le respect de la nature et tout ça, exactement. Donc, d'avoir des bonnes pratiques éco-responsables quand on fait des activités comme ça. Donc, toujours sur la rivière Châteauguay avec un guide. Évidemment, fin août, l'incontournable, l'écomarché de l'île, 24 et 25 août. Ça, c'est notre gros événement annuel à l'île Saint-Bernard. On est à la 4e année.
Et puis, on a vraiment une belle programmation à venir cet été. On est rendu à une soixantaine d'exposants, donc d'une année à l'autre, on va chercher des nouveaux exposants. L'événement grandit aussi. Puis, c'est vraiment, les gens apprécient beaucoup. L'année passée, ça a été une super belle édition. Il a fait beau et tout ça. Là, on a commandé le soleil pour cette année. Là. Il devrait être au rendez-vous. C'est pour ça qu'on n'en a pas eu au début de l'été. C'est ça, pour garder ça pour la fin, rendu à l'écomarché, exactement. C'est une bonne idée, je pense. Oui, tout à fait. Et il y a une thématique qui est déjà passée un peu, mais je ne sais pas si tu peux nous parler de l'île au trésor, en quoi ça consistait. Bien, l'île au trésor, bien, en fait, c'est ça, on a eu quelques représentations cet été. Il y en a encore à venir à l'automne. L'île au trésor, c'est principalement une activité pour les groupes de jeunes, des groupes scolaires ou des groupes organisés. Et c'est ça s'adresse avant tout à un public plus jeune. C'est avec des personnages costumés. Donc, la thématique cette année, c'est Robin des Bois. On a notre Robin avec son axe, ses flèches et tout ça. Petit Jean est là aussi. Et plusieurs autres personnages. Il y a une sorte de quête aussi. On apprend toutes sortes de choses sur l'environnement, la protection. C'est de la sensibilisation auprès des jeunes, beaucoup. Puis, mais il y a aussi un volet grand public. Plus tard cet automne, en septembre, ça va être ouvert à tous. Donc, les familles vont pouvoir venir essayer cette activité-là aussi. Puis c'est vraiment populaire comme activité. Chaque année, on change la thématique. Puis cette année, Robin des Bois, là, on a des super beaux costumes. Puis les personnages sont le fun aussi. C'est coloré puis c'est dynamique. Très bien. Bien, Dominique Gauthier, merci beaucoup. Et puis, en terminant, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire pour inviter les gens à venir visiter l'île Saint-Bernard? Bien oui, l'île Saint-Bernard, c'est vraiment un incontournable de la région pour les gens qui adorent le plein air, une bonne bouffée d'air frais, faire des activités en nature. C'est vraiment l'endroit pour ça. Il y a une équipe d'animateurs sur place, dynamique, colorée, pour vous accueillir, puis passer des moments inoubliables, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Salut. Pour une 7e année consécutive, le marché champêtre de Rigaud viendra garnir votre panier à provisions de produits régionaux et ce jusqu'au 27 septembre 2013. Toujours situé au carrefour des rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Viateur, les vendredis de 16h à 21h, ce marché regroupe les producteurs agroalimentaires prêts à offrir le meilleur de leur récolte. Sous l'inspirante thématique « Y goûter, c'est l'adopter », le marché champêtre de Rigaud permettra une fois de plus d'assurer une accessibilité accrue aux produits santé que la région recèle. Soulignons qu'à l'heure actuelle, une vingtaine de producteurs sont au rendez-vous. Pour plus d'infos, rendez-vous au marchéchampêtre-rigaud.com. Je suis donc avec Étienne Legault. Salut Étienne. Bonjour. Parle-moi Étienne en premier lieu de la nouvelle appellation du diffuseur de la région de Châteauguay. Oui, effectivement. Donc, depuis ce printemps, on a décidé de se doter d'une nouvelle identité à la fois visuelle et d'un nouveau nom. Parce qu'il faut comprendre que c'est la ville de Châteauguay qui est le diffuseur majeur au niveau régional dans la région ici. Et comme le nom qu'on avait, c'était Ville de Châteauguay, pour certains spectateurs, c'était un peu flou, dans le fond, de dire, bon, ben c'est la Ville de Châteauguay qui diffuse, c'est une activité réservée aux citoyens, tout ça. Compte tenu qu'on a un mandat régional, qu'on voulait avoir un peu plus de visibilité, puis se démarquer en tant que diffuseur, on a décidé de créer un nom et une entité visuelle. Donc, le nouveau nom, c'est Château-Seine. Donc, c'est un dérivé de Châteauguay. Et le logo, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra ici, mais c'est ça ici. Donc, c'est un dérivé de la couronne du A du Châteauguay. Puis, c'est des projecteurs qui se croisent. Donc, c'est très concept, Mathieu. Oui, tout est en lien, tout est oui, un bel amalgame. Fait que voilà, fait que ça va nous aider à nous positionner au niveau régional puis à être peut-être plus accessible pour les gens de l'extérieur aussi. Parce qu'il faut comprendre que la diffusion, c'est un moteur économique. Donc, si on se concentre seulement sur nos citoyens, bien, on perd un peu la vitalité du moteur économique. On veut que les gens viennent ici à Châteauguay, découvrent la région. Fait que c'est un de nos outils.
Et cet été, c'est le retour des salles jeudi. Oui. Salles jeudi, l'année passée, vous avez eu la chance de recevoir Salomé Leclerc, Harvest Breed, Mono Grenade, Marc Bérubé and the Patriotic Few. Cette année, qu'est-ce qui nous attend pour les salles jeudi? Bien, cette année, on a encore quatre salles jeudi. Le 11 juillet, on va recevoir David Giguère, qui a apparu dans le film, entre autres, Starbuck, avec Patrick Huard. C'est lui qui faisait la chanson thème du film. Donc, c'est à découvrir. Bien, en fait, les quatre shows, c'est quatre vraiment excellents shows. Si on les choisit, c'est parce que ça mérite d'être découvert au niveau national. Mais bon, avec la dynamique des radios actuelles puis tout ça, c'est plus difficile de sortir du lot. D'un collage, notre collage. Et en marchant sur la route, j'en ai croisé des vipères de toutes sortes. Et non, je t'avais pas remarqué, toi, le long de la rivière morte. Je sais que toi, tu as une conscience justement d'essayer de sortir un peu, de faire découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on est habitué d'entendre justement dans les radios plus commerciales. Bien oui, puis je pense que c'est le rôle de tous les diffuseurs dans toutes les régions. Puis je pense que les gens devraient un peu plus porter attention à ce que leurs diffuseurs programment. Parce que souvent, on programme, tu sais, quand on programme un show, c'est parce qu'on l'a vu, c'est parce qu'on a eu un coup de cœur, puis c'est parce que le show vraiment mérite d'être diffusé. Fait que c'est pas nécessairement le fait de voir une pub dans le journal qui fait que le show est bon. Alors, le diffuseur, lui, il est choisi en conséquence de la qualité artistique du show. Puis ces quatre shows-là, entre autres, j'aurais pu en choisir 24, je pense, pour l'été, puis j'aurais eu de la place encore. Mais il faut se concentrer sur quatre, fait qu'on a pris les quatre meilleurs. Fait que voilà, le 11 juillet, on a David Giguère qui présente son premier spectacle. Ensuite, le 18 juillet, ça, c'est pas de la relève. Parce que le 18, on présente Gros Mené. Gros Mené, c'est de la vieille relève. C'est des gars de Galaxy, c'est des gars de... c'est Fred Fortin, entre autres, des vieux routiers qui ont décidé de créer, il y a plus d'une dizaine d'années, en fait, en 2001, je pense, il avait créé un groupe qui s'appelle Gros Mené. Il a fait un album, il s'était fait un trip, puis là, ils reviennent avec un deuxième album aujourd'hui. Un excellent album, d'ailleurs. Oui, et ça va varger. Je peux-tu dire ça? Ça va varger. Oui. Oh, ouais. Bien, d'ailleurs, ils ont été plus tôt cet été à Valleyfield, au festival Artefact, et ils ont encore une fois tout arraché. Oui, malgré la pluie. Malgré la pluie. Ça a levé solide, il paraît. Voilà. Non, fait que c'est ça. Le Gros Mené, le 18 juillet. Ensuite, le 25 juillet, on reçoit les Sœurs Boulay qu'on a reçues. Dans un autre registre. Oui, complètement dans un autre registre. On y va beaucoup plus en douceur. Donc, les Sœurs Boulay, qui étaient à notre lancement de saison d'ailleurs, le 25 juillet. Et puis, on termine la saison des salles jeudi avec Hôtel Morphée. Je ne vais plus faire semblant, je ne vais plus jouer comme avant. Laisse-moi me rendre, laisse-moi me vendre. Je ne vais plus faire semblant, je ne vais plus tomber maintenant. J'ai séché mes larmes, repris mes armes. Donc, les salles jeudi, si on a créé les salles jeudi, c'était pour vraiment mettre à l'avant-plan la musique émergente, puis la sortir un peu d'un contexte de show traditionnel où les gens viennent voir le show puis ils repartent. Donc, ce qu'on voulait, c'était une ambiance d'été. Comme on ne fait pas le spectacle à l'extérieur parce qu'il y a toujours un risque de pluie, tout ça, on fait les spectacles ici, au Centre culturel Vanier, à la salle Jean-Pierre Houde. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un bar à l'extérieur sur lequel on prend place aujourd'hui, Ici même. qui est ouvert avant le spectacle, à l'entracte parce qu'il y a une longue entracte, et après le spectacle. Donc, les gens peuvent vraiment profiter de l'été, prendre une bière, puis c'est agréable. C'est un contexte décontracté, c'est pour ça que ça s'appelle les salles jeudi, puis en même temps, les choix artistiques de la série reflètent un peu aussi ça, surtout quand on pense à Gros Mené. Ça va être du gros rock sale, fait que ça va bien fitter. C'est dans le cadre du nom. Et là, tu me parles d'une entracte. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a deux parties? Est-ce qu'il y a deux groupes qui vont se partager la scène le même soir? Bien, exactement. C'est un peu... c'est exactement comme l'année passée, c'est-à-dire qu'on a un groupe d'émergence régionale.
donc qui provient de la région ici, qui fait la première partie qui dure environ 20-25 minutes. Après ça, on a eu l'entracte pour permettre à nos techniciens de faire le changement de setup sur la scène. L'entracte va durer à peu près 20 minutes. Puis après ça, on repart, puis on fait le show de l'artiste émergent national d'une traite. OK. Excellent. Ouais. Et les autres spectacles, ça, c'était pour les salles jeudi. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, selon toi, à propos des salles jeudi? Non, peut-être juste dire que là, actuellement, on est en mode recherche, puis on commence à faire des contacts pour les groupes d'émergence au niveau régional. Puis je lance l'invitation s'il y a des gens qui ont des groupes de musique qui font de la compo, puis qui veulent nous proposer des premières parties. N'hésitez pas, on est bien ouvert à vous recevoir puis à écouter ce que vous faites, que ce soit en anglais, en français, dans n'importe quel style de musique. Venez nous voir, puis on va essayer de travailler quelque chose ensemble. Châteauguay est un endroit très ouvert artistiquement. Oui, c'est notre mission. Oui. Et là, il n'y a pas seulement les salles jeudi, vous avez toutes sortes d'autres activités. Oui. En général, en gros, qu'est-ce qui va se passer cet été, ici? Bien, il y a un gros événement qui se passe à chaque année depuis un bon bout de temps. C'est la fête familiale. Donc, la fête familiale, ça se tient de l'autre côté de la rue, au Parc Billings. Gros chapiteaux, bien, plusieurs chapiteaux, en fait, des jeux. C'est organisé par le camp de jour de la ville de Châteauguay, Activité. Il va y avoir une scène principale sur laquelle on va retrouver à 1h30, je crois, le spectacle de Damien Robitaille, omniprésent. Petit spectacle d'été bonbon, ça va être parfait pour cet événement-là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La 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 la. Mon papa me disait souvent, tu ne peux pas être. L'avantage avec Damien, c'est qu'il plaît à tout le monde. Ouais, Autant les enfants que les grands-mamans, que les parents, tout le monde aime Damien Robitaille, en fait. C'est drôle parce que c'est pour des raisons différentes. Puis, Oui, c'est ça. Il joue sur plusieurs paliers. C'est Alors, ça, exact. quand il joue son chanteur de charme, les dames seront charmées, mais il y a toujours un petit quelque chose d'un peu drôle dans sa façon de présenter les choses. Fait que, ouais, effectivement, Il est très bon enfant, fait que les enfants accrochent. Moi, en tout cas, mes enfants adorent Damien Robitaille. Ils chantent ses chansons, puis ça marche. Puis on finit la journée à 4 heures avec le spectacle de Sylvie, qui est un classique Un pour grand les classique. enfants. Ouais. Ensuite de ça, il y a un autre événement d'importance qui va se passer sur l'île Saint-Bernard. Je ne veux pas avancer de date sans vérifier dans mon dépliant. Le 24-25 août, c'est l'écomarché de l'île sur l'île Saint-Bernard. Donc, c'est un marché en plein air où on vend des produits éco-responsables. Donc, des produits du terroir, toutes sortes de trucs. Et nous, Château-Sainte a été mandaté pour tenir la portion culturelle de l'événement. Donc, on a 2 artistes principaux qui vont faire des spectacles, soit le 24 août, le samedi, les Charbonniers de l'Enfer. Si on n'a jamais vu les Charbonniers de l'Enfer, c'est quelque chose. effectivement. Puis, dans le cadre de cet événement-là, ça fit bien. Et le 25 août, l'événement se clôture avec le spectacle de Mademoiselle Girafe, qui est un peu hip-hop, R&B. Il y a du reggae là-dedans, il y a beaucoup de du reggae. funk. Ouais, ça a un bon groupe, Ouais. comme on dit. Encore là, Mademoiselle Girafe, un groupe qui mérite vraiment d'être découvert par les gens parce que c'est vraiment accessible et intéressant qu'est-ce qu'ils font. Il y a eu un succès qui a passé beaucoup à la radio. Je pense que ça s'appelait Sub Sa Job. Je sais pas si ça va jouer à ce moment quand on en parle. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Et il y a aussi des activités qui reviennent régulièrement, des activités récurrentes. Il y a le club de lecture d'été ainsi que on parlait d'une activité de danse en plein air. Oui, la danse en plein air qui se tient encore ici devant la bibliothèque. Donc, tous les gens qui sont intéressés peuvent participer. C'est ouvert, c'est gratuit. On a un professeur qui vient donner des cours, qui enseigne des pas de danse en ligne. Alors, c'est une activité qui marche vraiment fort. OK. Il y a beaucoup de gens qui viennent y participer. Dans peut-être un an, ça va se tenir au nouvel Agora citoyen qui est en construction là-bas. On prend l'aréna Guy Scott, on ouvre les côtés, puis on fait une scène permanente à l'intérieur. Fait que ça va être comme ouvert à l'année, mais l'été, on va s'en servir pour la danse en ligne. Pour le moment, les gens sont encore obligés d'user leurs souliers sur l'asphalte. Puis de s'exposer
aux voyeurs. Ouais, qui c'est peuvent ça. passer Mais dans la ça, rue. ça, je te dirais que c'est un bon côté Oui. parce que ça ouvre, justement, ça montre qu'il y a des activités. Fait que ça aide la communauté. là. Ça met de la vie dans la Ça ville. met de la vie, ouais. Bien, Étienne Legault, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Mathieu. Merci à toi. Merci. Comme la température n'est pas clémente depuis le début de l'été, mais qu'on tenait quand même à faire un tournage extérieur, on a décidé de faire la chronique cinéma de Mathieu Legault à l'intérieur du camion de la station. Salut Matt. Salut, ça va? Ça va toi? Excellente idée. Un bon compromis entre les deux. Hein? Ben oui, on se fait mouiller quand même. On se fait mouiller dessus en rentrant. Oui, hein, parlons cinéma. Ben oui. Là, tu vas nous parler d'un film de fin du monde et ça, il n'y en a pas eu beaucoup hein, ces temps-ci, des films de fin du On monde. dirait qu'à chaque semaine, je parle de la fin du monde. Ben oui. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux. World War Z, qui n'a pas été traduit, c'est World War Z. Réalisé par Mark Forster, qui nous avait donné Finding Neverland, entre autres, Monsters Ball avec Halle Berry et Quantum of Solace. OK. James Bond. C'est un réalisateur caméléon parce qu'il a fait plein de styles. Ouais, c'est ça. Du drame, de l'action. Puis à chaque fois, pour moi, c'est un réalisateur très intéressant qui souvent fait des films indépendants qu'on n'entend pas parler, mais qui a un très beau style. Et c'est avec le beau Brad Pitt. Incroyable. Là-dedans, il est plus beau que jamais, je dois l'avouer. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Ouf. Il est comme le bon vin. Il vieillit bien. Il vieillit très bien. Et c'est Brad Pitt, et j'ai noté Les Inconnus. Il n'y a personne d'autre avec lui, il est tout seul. Mais c'est produit par, en fait, co-produit par Brad Pitt. OK. On va revenir tantôt à ça. C'est peut-être un des points problématiques du film. Pour mettre un peu en contexte, World War Z, c'est un film, disons, de zombies, mais entre guillemets. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur comme on s'attend au film de zombies. C'est un suspense, tout d'abord, un peu d'action et du drame, beaucoup. On est plus dans la recherche du pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, que de juste on se fait attaquer par des zombies puis tout est plate. Même qu'il n'y a aucune trace de sang dans ce film-là, aucunement. C'est vraiment... en fond, Brad Pitt joue le rôle de Jerry Lane, il travaillait pour l'ONU avant, et là, il décide... dans le fond, l'épidémie arrive, il ne sait pas trop ce qui se passe, il essaie de protéger sa famille, et là, l'ONU le rappelle, on a besoin de toi, parce que c'était un enquêteur hors pair avant, et il décide de partir justement faire son enquête à travers le monde, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette attaque de zombies, en guillemets, parce qu'encore une fois, il ne joue pas là-dessus dans le film, l'idée du zombie. Ah, ma chérie! Vite! Faut pas rester là. Jerry? Terry, qu'est-ce qui se passe? La terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous? On n'en sait rien. Écoute, ça fait longtemps qu'on en parle, ce film-là. Ben oui, c'est On ça. Si attend- je me trompe pas, c'était supposé de sortir il y a 1 an. Ensuite, oui. c'est supposé de sortir 3 mois plus tard. Ensuite, c'est supposé de sortir à Noël. Mais Et là, là, c'est poussé. sorti cet été. Écoute, c'était... On anticipait un désastre, je dois te dire. Ouais, ben oui. Quand on retarde un tournage autant, ça part mal. Les scénaristes, en fait, ils ont commencé à filmer, ils ont arrêté en plein milieu pour dire, OK, on engage d'autres scénaristes qui sont des scénaristes, en fait, de Lost et de Star Trek, OK. pour dire, venez nous aider. Ça s'annonce pas bien. Tu te dis, OK, il y a de quoi avec l'histoire qui marche pas de deux. Et là, ils ont retardé. Et là, il y avait des rumeurs que Brad Pitt puis le réalisateur Mark Forster s'attendaient pas bien. Et là, il y a des rumeurs là-dedans aussi, il faut en prendre ou en laisser. Mais ça s'annonce jamais bien quand un film est retardé autant. Et j'avais une certaine crainte quand je suis rentré au film. Mais on a vraiment passé proche du désastre, mais c'est vraiment pas le désastre qu'on s'attendait. OK. J'ai aimé le film. Il y a beaucoup de faiblesses et on comprend pourquoi. Parce que quand je disais tantôt Coco produit, et je pense qu'ils sont 8 ou 9 maisons de production. On comprend pourquoi peut-être ça marchait pas bien. Parce que là, j'imagine qu'ils s'entendaient pas entre eux autres. Ça devait tirer de tous les bords, de tous les côtés. Moi, je veux ça. Puis là, il manque un petit peu d'âme dans ce film-là. Le film est bien fait en tant que tel. On y croit, mais... les péripéties tombent trop facilement. On sait pas. C'est comme si la direction n'était pas assez claire de qu'est-ce qu'on fait avec ce film-là. J'ai peur. Comment on sait s'ils vont venir? Ils vont venir.
Prête. Plus vite, allez! Dépêchez-vous. Mais sinon, c'est quand même bien réussi. Brad Pitt est excellent là-dedans. Ouais, c'est ça, la performance. C'est Mais rare Brad- que Brad Pitt se plante. C'est ça, mais Brad Pitt, on l'oublie souvent, mais c'est un excellent acteur. Excellent acteur. Dans ce film-là, peut-être laissé un peu à lui-même. Moi, Mark Foster, pour les films de Mark Foster, je trouve que c'est son moins bien réussi. OK. Mais la barre est haute pour moi parce que chaque film, il y a tout le temps son empreinte. Dans ce film-là, j'ai pas ressenti sa touche. À certains moments, il y a des plans là, qui. J'arrivais et je disais, OK, ça, c'est Mark Foster, c'est vraiment beau. Puis après ça tombait normal. On dirait qu'il. Si on t'avait pas dit que c'était Mark Foster, Ah non. tu te serais. C'est trop générique Peut-être pour ça. douté, mais t'aurais Non, pas deviné. J'aurais pas deviné, même pas douté, je pense. OK. Parce que c'est trop générique pour OK. moi. Je m'attendais de quoi de peut-être plus personnalisé à Mark Foster. Il a peut-être été englobé justement avec les 9 producteurs. S'ils sont par-dessus son Peut-être- épaule en train de juger le film probablement, en c'est même ça. temps. Puis là, ils ont changé le scénario à court de chemin. Fait que probablement que... c'est ça. Probablement qu'ils ne savaient pas lui non plus ce qui s'en allait. C'est dommage. Mais une autre preuve aussi que le scénario a été changé. Il y a de quoi qui s'est passé parce que Matthew Fox est dans le film. C'est le personnage principal dans Lost. Celui qui joue Jack, le docteur. Il est dans le film. Puis même, quand on le voit, ils l'ont comme coupé. Puis là, j'ai fait, c'était-tu lui? Mais là, ils ont coupé la scène. Fait, je fais, OK, ça doit pas être lui. Il est juste apparu, il a comme passé. On le revoit à la fin, mais comme de dos côté. Puis, mais son nom est comme pas là. Mais il est là, mais il est pas là. Fait que j'ai comme l'impression qu'il était dans l'histoire. Il fait un soldat. Puis ils ont dû le couper carrément, mais il n'avait besoin dans certains plans parce qu'il est là. Là, tu fais. C'est maladroit. Ouais, c'est maladroit un peu. Moi, ça m'a dérangé parce que j'avais reconnu l'acteur. Je me suis dit. Surtout quelqu'un avec la gueule de Matthew Fox. il est Puis pas- sa il est- voix, je l'ai reconnu tout de suite. Et je me dis pourquoi? Pourquoi ils l'ont coupé? Pourquoi? Puis là, je me posais plein de questions. Si c'est un caméo, c'est totalement pas réussi parce qu'on le voit pas bien pour dire, c'est. Mais c'est un peu maladroit, mais quand même là, on dirait que j'étais très négatif. Mais le film, dans l'ensemble, se tient quand même bien. C'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi un film de zombie qui finit pas en hécatombe de sang. Même qu'il n'y a aucune goutte de sang, comme j'ai dit tantôt. À chaque fois qu'il y a un zombie, mettons, qui attrape quelqu'un, ça coupe. OK. On n'est pas là-dedans. Et c'est intéressant, c'est rafraîchissant de voir ça parce que de ce temps-là, il y a beaucoup de films de zombies. À la télé et puis tout ça. Fait que non, c'est quand même satisfaisant. J'en aurais voulu plus. Et ça vaut une cote de combien, ça, satisfaisant? Je vais les tirer à un 3, je vais être gentil. C'est OK. un 3. C'est honnête, c'est correct. C'est pas le désastre qu'on pensait. Mais écoute, si vous avez rien d'autre à aller voir, pas aller voir ça. Sinon, on peut attendre en DVD. Parfait. Je vais attendre. Ouais, Ouais, je vais attendre. C'est peut-être bon.